Into other markets. So fundraising serves a lot of different purposes, and depending on where you are in your business, it's you will need or not to raise money. So if you're at the early stage, you might need to raise money. If you're at the later stage, you might need to raise money. You'll probably hear that some companies don't raise money at all because they can, they buy something, they sell it, they make a profit, and they just reinvest the profit into their business. You have a question? Madame, il veut le micro aussi. Okay, the next thing is, how do you position yourself for fundraising? Anybody in the audience, I'm keen to know, like, if you haven't raised money before, why do you think anybody would give you money? Anyone? If you haven't raised money before, why do you think anybody would give you money? No, on une question ici. We have a question here. Or a response. Ok, bonjour à tous. Moi, je suis Ourimata Cissé du Mali, initiatrice du projet qui concerne le biogaz. Moi, je pense que le fait que tu peux avoir des financements va dépendre du genre d'investisseur que tu vas rencontrer si ton domaine d'activité l'intéresse. Ça va dépendre de l'intérêt que ton investisseur peut avoir pour ton idée de projet. Parce que ce n'est pas n'importe quel investisseur que tu pourras rencontrer qui pourrait avoir de l'intérêt pour ton projet. So, quelqu'un qui est intéressé à votre projet. Voilà, qui peut-être qui a une même vision que toi, ou bien qui est dans le même domaine, qui peut comprendre ce que tu veux faire. Parfait. Il y a quelqu'un derrière ça. Merci pour la parole. Moi, je réponds au nom de Adjoumé Kilonga. Je représente la société Bio. Nous nous sommes basés dans la production du riz local. Du riz. Oui, le riz local. Et la production du soya biologique. Donc, par rapport à la levée de fonds, nous, par exemple, nous allons vers des niveaux financiers également. Avant que ces institutions-là puissent vous accompagner, il va falloir que vous ayez déjà fait une preuve. Et donc, en début, qu'est-ce que nous allons faire? Nous nous associons entre amis, nous contractons des prêts auprès des gens pour faire les activités afin d'avoir des traces qui nous permettent maintenant d'aller vers ces institutions-là qui nous accompagnent. Donc, parfois, on lève des fonds jusqu'à 50 millions. Alors, vous avez déjà levé des fonds? Oui, oui, bien sûr. Surtout dans la production du soya politique, soybean. Donc là-bas, parfois, avec des partenaires, on nous donne de l'argent jusqu'à 30 millions, 40 millions, ça dépend.
c'est un peu ça. Et souvent, ce sont les banques ou les microfinances qui vous... Oui, nous, pardon. Le niveau auquel on est arrivé, on signe des partenariats. Je prends l'exemple, par exemple, au Togo, ici, on a une plateforme qu'on appelle PIA, Aditicopé, qui nous signe des contrats. Mais c'est eux qui nous donnent de l'argent. L'argent qu'ils prennent maintenant, c'est auprès des banques. Voilà. Donc, ils vous signent les contrats que vous livrez des produits. Bon, ça, c'est un volet. Ça ne concerne pas la production du riz, ça, c'est autre chose. Voilà. C'est juste pour expliquer la façon dont nous fonctionne. Ok, merci. C'est ça. Je crois qu'il y a quelqu'un ici. Merci. Moi, c'est Adeyemi Okundele. Je suis le CEO de Adifa, qui est une entreprise engagée dans la valorisation de la chaîne de production viande de poulet, avec comme pour vision de révéler le potentiel agricole de l'Afrique. En ce qui concerne la levée de fonds, déjà, ça dépend de l'investisseur que vous avez en face. Si c'est des bailleurs de fonds, eux, c'est l'impact que votre projet présente, c'est ça qui les intéresse. Maintenant, si c'est les venture capital ou les capital risque, le capital risque, eux, c'est le potentiel de votre entreprise, surtout le potentiel en termes de rentabilité. C'est ça qui va les intéresser à mettre de l'argent dans votre processus. Ok, merci beaucoup. Je vais prendre une question, on va continuer. Il y aura, parce que je suis conscient de l'heure, une question et on va continuer s'il vous plaît. Ouais. Moi, c'est Madame Camilla Esther, directrice du centre de GIDEC. Par rapport à la levée des fonds, il faut que votre projet soit pertinent. Il faut que le projet également ait un impact sur la société. Là, en ce moment, on peut faire une levée de fonds pour pouvoir réaliser ce projet-là parce que c'est important. Merci. Merci beaucoup. Thank you everyone. I hope that was useful. And I'll try to speak a bit slower because apparently I'm going a bit too fast, so I will slow down. Yeah? So how do you position yourself as somebody that's fundable or backable? I have a couple of points. The first one is the value proposition, which essentially is around, the problem that you're really solving. Is it a very unique problem? And is there a big market? Was there any people that were in the room yesterday when we talked about like problem solution? So like your value proposition has to be very unique for the investor. The second thing that I actually didn't put here is, let's put the banks on the side for a second. If you're getting money from individuals or angel investors or venture capitalists, minus the banks or the microfinances, they invest in you as the person. So how do you position yourself as somebody that's backable or somebody that deserves to receive finance from, the individual? And there is a couple of things which is like building trust, and building relationships, which I'll touch on. The other thing that makes you a fundable business is your team. You can't, I haven't seen many people, but it's very difficult to build a business by yourself. And having the right team really puts you in the position to, raise capital, because a business has so many different facets and it has different angles. You have financing, you have product development, you have sales, and as much as you meet people who are multifaceted, very few people can do everything. So you need to have a team that can cover
as many parts of your business as possible, and that increases your chances of receiving funding. For example, if you're building a tech business and you don't have somebody who can build tech, and you have 2 people who work in sales, it's usually very difficult to have access to funding because the investors will ask you questions like, who's building the technology? Who's in your team that can build the technology? So you need to make sure that you have the right people who are experts in the fields or the areas of the business. So in sales, you have somebody who's really good at sales. In technology, you have somebody who's really good in technology. And you'll see that investors become more open because they know that each part of your business is covered. When it comes to things like the bank, bank giving you financing, the bank really cares about 2 things. They care about your projections, i.e. where the business is going, and they also care about what you've done in the past. In some terms, we use traction, and the reason why they care about those 2 things is because they need to see your traction to kind of gauge whether your projections are reasonable. For example, if you say in 2023 you sold goods worth of 10 million, and then in 2022 you sold goods worth of 5 million, that's essentially the business is doubling, 5 million, 10 million. If you go to the bank and you show them a projection that says, oh, in 2024, I'm going to do 500 million, they will tell you you're crazy and they will not give you money. But when you tell them, hey, we are going to do 20 million or maybe 30 million with the financing that you're going to give us, it becomes more reasonable because they can see your history and your track record, and they will be able to finance you based on your traction and also your projections. So what I'm trying to get to is the bank really cares about your previous numbers, and they use that to sort of gauge what your future looks like, and they can give you capital to finance that future. The other thing is, and for people who were in the room yesterday, we talked about market opportunity. How big is the market that you're building for? You need to do some exercise to understand the size of your market, who your customers are, where they're based. Are they in Togo? Are they in Mali? Are they abroad? And you need to have a good idea of how big your market is, and a lot of investors want to know that there's a market that will buy the products or the services that you're selling. And that essentially increases your chances of getting access to financing. Any questions before I continue? Yes, please. Okay, thank you. It's Jessica. I'll go in English. So it's not a question per se. I would say the momentum. What about the momentum? The why now? Because most of the time there is a moment that is right for fundraising. And if you try to fundraise before that moment or after that moment, it might not be suitable for your investors. So maybe I would like you to touch on the sprint. And then real quickly, what about the collaterals for the banking? What about the collaterals? Because you just mentioned the financials, and you also mentioned a second point. You would like to remind it to me. But then I feel like here in Africa, especially in Togo, Benin, Mali, Niger, Burkina Faso, the rates are somehow a real problem that maybe we need also to emphasize in this, and the collaterals. Thank you. I'll touch on the first part, which is the momentum. Businesses have
there's time for everything, right? So right now, everybody's talking about AI. 2 years ago, everybody talked about blockchain and what's the other one? Crypto. Maybe 20 years ago, everybody talked about the internet, right? So a lot of businesses that are building AI right now are hot. So again, that's technology. Or in Africa, when you're talking about doing things that have to do with the green revolution and climate tech, those things are topical, and it really helps with your fundraising. That doesn't necessarily mean that you'll raise money, because a lot of things have to do with you having access to that capital. But raising in the right market really helps. The other side of momentum is if you speak to an investor, we're in July now, and you spoke to them in March, and your business is here. You speak to them in May, your business is here. You speak to them in July, your business is here. You're building momentum, and they can also use the historical data to sort of predict where you're going. As somebody who's deployed capital in the past, one thing that we see is we have a lot of startups that come to us and we say things like, oh, talk to me in 6 months. When they come back to you in 6 months and nothing has changed 6 months ago, there is no momentum, and that doesn't really increase your chances of getting capital. So it's good to keep showing that you're moving forward, and most of the time, and this is not the topic I want to cover, money is not the solution, right? Money is not the solution to your problems. Money is good, money can help you scale, and money can help you move faster, but what were you doing before the money wasn't there? So yeah. Did I cover that? The second part of your question, which is the collateral, I think you can answer that better than I can. Because me personally, I grew up in a world where collaterals are necessary, but they're not compulsory. They're nice to have, they're not important. And as somebody who deploys capital in asset-light businesses, collaterals is not something that we care about. But those are not the realities of the continent. And I'm actually going to give you back the mic to cover that. Please, vous pouvez redonner le micro, s'il vous plaît. If you allow. Alors peut-être en français, j'ai posé la question tout à l'heure sur les garanties. Parce qu'en Afrique, en tout cas dans nos pays, en Afrique subsaharienne et en Afrique de l'Ouest que nous maîtrisons un peu plus, on demande beaucoup de garanties aux PME avant de leur donner des prêts. Au niveau des microfinances également, les taux sont très très élevés et le temps de différer pour rembourser, je pense que ce que je dis, c'est très court. En même temps, on vous a donné l'argent, en même temps, on vous demande en même temps. Donc en fait, ce que le formateur est en train de nous dire, c'est une réalité qui n'est pas encore très ancrée ici, où nous, on va plus aller vers les SFD, les systèmes financiers décentralisés et les banques. Donc je lui posais la question de savoir, mais pour les garanties, comment nous aider? Parce que cette histoire de garantie-là, c'est vraiment pesant pour nous. Et du coup, il a retourné la question vers moi, mais moi, je n'ai pas la réponse, honnêtement. Merci. Si quelqu'un a la réponse, j'aimerais bien vous parler. Vous avez une question? Et allez-y. Bon. En fait, depuis... Introduction, s'il vous plaît. Moi, c'est Keita Ouba. Je suis étudiant à Defitech ici. Bon. Depuis j'écoute la levée des fonds, est-ce que la levée des fonds c'est seulement pour des entreprises qui ont déjà commencé? Parce que quand vous parlez des banques, vous parlez de... Bon, pour quelqu'un qui vient de commencer, il a la réflexion, il a déjà mis ça sur papier et tout. Bon, la levée des fonds, comment ça se passe pour lui en fait? I will answer this in English and translator, please help me. You can raise money with a very good idea, a very good pitch deck, fancy.
One thing that's for sure, and I haven't seen it, the bank will not give you money with an idea. You can be the smartest, human. The bank, yeah, very nice. The bank will not give you money. But there are other ways to have access to this capital. So you have angel investors who like you and they're like, okay, this is a really good idea. We think it can be funded. You have something that we actually have been doing in Africa for a while, which is friends and family. If you go to your family and say, hey, I have this idea, can you give me money to come up to build a concept? They could give you money based on, most of the time they don't give you money because of your idea. They give you money because of you, right? They give you money because they actually like you and they think you have the potential to build something. It's, in my opinion, at least for what I've seen, they don't give you money because your idea is brilliant. They give you money because of who you are, what you've done in the past, your character. These are the things. I've raised money without a product before, and everybody who gave me money, they didn't give me money because my idea was the best. It was a good idea, but they gave me money because they know me, they liked me, they worked with me before, they've seen me run other businesses, and they think that I have the potential to turn this good idea into reality, which I've done. So it's really important to use your track record or the things that you've done in the past to raise for an idea. Character is really, really important when it comes to fundraising, because, like, in my honest opinion, people invest in people. And last night at dinner, myself, E, Farouk, we had this very long conversation around businesses that have failed. And Ian and I have invested in quite a good number of companies, and 95% of the companies that have failed that we have invested in, it's because of the people, the founders, the people who run the businesses. They are the reason why the businesses fail. Anybody can debate me for the longest time possible. I genuinely believe that people invest in people and businesses fail not 100% of the time, but 95% of the time because the founders, the team, something went wrong there. So to come back to your question, you can get capital for a very good idea at a super early stage from angel investors, from friends and family, in some cases from some venture capitalists. But they're not investing in your idea, they're investing in you. So for everybody in the audience today, I want you to just go back and reflect on how far you've come, build a good CV, a personal CV that shows the stuff that you've done in the past, where you've worked, reference from your previous employers, reference from your other team members. That really helps when you want to raise money without a tangible product, because there's nothing to invest in. It's an idea. You have the idea, maybe you took it from your mind to a very nice and fancy presentation, but at the end of the day, it's your idea that they're investing in, and you own the idea, and they're ultimately investing in you. So, and investments is more personal than you think. Even when you go to the bank, the people who are giving you the money, yes, they're looking at the stuff that you've done in the past. They're looking at your track record, they're looking at your sales, but they're gonna have to give you that money. So what sort of relationships are you building with your current but also future investors?
if you're somebody who took a loan, a personal loan from a bank, and you didn't pay it on time, you can have the best business plan in the world. The bank will be reluctant to give you money because they're like, this person, when they took that, je sais pas, 100,000 francs, the loan, they didn't pay back on time. What makes us believe that he's going to pay back the business loan on time? So it's all about your behavior, your character. That plays a huge role in having access to finance. And yeah, you can have the best business. I know people who have great businesses, but they're terrible people. They're not nice people. And you'll see that at the end of the day, things don't actually work out because they're just not good people. So I can actually stop this whole presentation here because like you are the reason why the capital is being deployed. You are the reason why people are giving you money. I'm gonna run through like, you know, where do you get access to capital? We talked about the banks. It's probably the most common one that we all know. Banks, they need collaterals, but you know, they sometimes, depending on the bank that the country that you're in, the interest rates can be reasonable. And reasonable is a matter of perspective. Because, does anybody know what the interest rates in Togo are right now? Or the interest rates from the banks in your country? No, not you, because, yeah. Le micro, c'est où? S'il vous plaît. Je me présente encore une fois, ça peut aller. Ok, au Bénin, avec la banque, c'est à partir de 8%, entre 8% et 9%. Ok. D'accord, mais avec les microfinances, c'est 12 à 13%. Ok. Un autre pays? Oui, vous pouvez parler. Hein. On attend le micro. Merci. Bonjour, je suis Fissa, je suis du Niger. Donc pour le cas du Niger, ça approche un peu le cas de Bénin, c'est 7%, 8% pour les banques. Maintenant pour les institutions de microfinance, ça peut aller de 15 à 21-24%. Wow. Ok. Un autre pays, le Togo? Le micro là, madame. Oui, bonjour. Permettez-moi d'abord de faire un commentaire, en tout cas suite à vos présentations. Peut-être ça va, on va aller même à faire des recommandations parce que les banques sont là par rapport au taux d'intérêt. Comme ma soeur vient de le dire, donc au Niger ça dépend de l'institution. Donc si c'est des banques ou bien des institutions financières. Mais dans tous les cas, moi je pense que le taux d'intérêt est énorme. En tout cas pour quelqu'un qui veut démarrer une activité, nous sommes là. C'est vrai, en tout cas c'est des jeunes. Si on considère que les jeunes veulent démarrer une activité, donc il faut vraiment assouplir ces conditions-là. Donc je pense que ce forum va nous conduire à faire des recommandations donc, au niveau des banques. Parce qu'au-delà des taux d'intérêt, il y a aussi les exigences des banques. Donc les banques qui réclament non seulement les taux des garanties. Souvent tu peux même avoir une garantie et ne pas accéder donc, au financement des banques. C'est vrai, les banques, au-delà des garanties, donc elles regardent ce que vous venez de dire là, et la personne, si vraiment elle n'a pas d'antécédents et autres là, tout ça là, on est d'accord sur ça. Il ne faut pas partager l'argent en tout cas comme on veut, mais la garantie et autres là, je pense que peuvent en tout cas gérer ces domaines. Bon, tout à l'heure vous avez parlé comment dirais-je, des mobilisations de ressources. Ça dépend de l'acteur. Moi, je ne parle pas en tant qu'entrepreneur, mais je parle en tant qu'organisation qui mobilise des fonds
en tout cas pour des entrepreneurs. Et nous mobilisons des fonds, c'est par rapport aux subventions, aux appels à manifestation d'intérêt. Je me rappelle, on a au moins 3 à 4 manifestations d'intérêt, donc on a pu mobiliser. Les premiers étaient de 65 millions. Donc c'est ce fonds-là qu'on mobilise, c'est pour accompagner des jeunes. Donc nous avons des projets qu'on appelle par exemple des programmes appui aux initiatives économiques des jeunes, où nous aussi à notre niveau, donc on fait l'ouverture pour permettre aux jeunes qui ont des projets de 1 million, 3 millions, 2 millions, 500 000 et autres là. Mais là aussi, il faut des dossiers qui sont bancables. Donc il y a tout un processus, en tout cas qu'on met en place. Nous avons des animateurs qui accompagnent ces jeunes, donc, qui sont organisés en groupement, et donc pour les faciliter de faire leur demande de subvention. Donc j'ai beaucoup de choses à dire, mais comme il y a encore d'autres partenaires qui sont là, je pense qu'il faut leur donner. Sinon vraiment nous c'est par rapport aux appels à projets, en tout cas que les bailleurs de fonds font, en tout cas pour permettre aux ONG et puis aux associations. Et nous aussi on met à la disposition de ces fonds qu'on mobilise. Donc là aussi, même nous, il y a des conditions, c'est pas comme ça, parce qu'on a mobilisé des fonds avec un partenaire qu'on partage l'argent, il y a des conditions aussi. Donc merci. Mais je réitère en tout cas ce que je viens de dire, il faut faire des recommandations aux banques. Okay. Surtout au Niger, vraiment. Merci. Votre nom est... c'est Halilou Moussa. Et le nom de votre organisation? C'est Association nigérienne pour la promotion des jeunes. Ok, merci beaucoup. The thing with the bank is, the reason why the bank asks for collaterals and high interests is because the money is not the bank's money. The money that a bank lends out to any investor, that money has been deposited by individuals and businesses. And the bank is actually not allowed to lose any of that money. So their risk profile is actually very low. And they ask for collaterals the reason why they ask for collateral is because if you don't pay back, they need to sell those assets so that they can return the money to the businesses and individuals. So it's also, I think it's important for people to understand how the bank works, to be able to, quote unquote, sympathize with the bank. I hope that's useful. Before, one thing, the interest rates that people are calling out are actually very low compared to certain regions right now. I think in Nigeria, the interest rates are a minimum of 27%, I think. Is it 27 or in? 26.5% base from the central bank. And if you're going so that's the minimum, meaning that interest rates are 30, 35%, sometimes much higher. And people in the Francophone region actually have it easier. Okay, Madame, allez-y. Demandé tout à l'heure pour le Togo, le pourcentage. C'est de 18 à... Il y a 18, il y a parfois d'autres banques qui font 14 et d'autres font 12. Mais la plupart, comme on parle des garanties là, vraiment, c'est une histoire comme l'homme du Niger vient de parler là. Et le problème de garantie, c'est un de trop, puisque finalement, on se dit que c'est pour les grandes entreprises qui sont déjà en place, qui ont des moyens. Et là, je vais aller dire même mot. On nous recommande d'aller faire ils font des propositions, par exemple à l'Ecobank, on a parlé de l'Elever, où les femmes entrepreneurs peuvent déposer de l'argent, il y a
des situations qui sont atténuantes pour ces femmes-là pour pouvoir accéder au financement. Mais quand vous allez faire toutes ces démarches-là, ce n'est pas possible d'accéder au financement à ce niveau également. Moi, je dirais qu'au Togo, c'est un peu difficile. Mais comme j'entends tout à l'heure, vous avez parlé de 30% ailleurs. Mais de toutes les façons, en tant que jeune, en tant que promotrice d'une activité, en tant que directrice d'une entreprise, il va falloir que les recommandations, qu'on revoie effectivement au niveau des banques, ils ne nous facilitent même pas la tâche d'avoir accès au financement. Merci. Thank you. Yes, you can give the mic, but I think that there's a lot of education that's needed in Africa to enable other types of investors. For example, do people know what an angel, if you know what an angel investor is, please put your hand up. Vous connaissez? You know? So ce côté-là, this side doesn't know what an angel investor is. There you go. You do? So in the West, there is this concept of an angel investor. You have groups such as syndicates. You have a ton of cooperative that enable capital for a lot of risky or riskier startups, or companies that are just getting started and they don't really have anything. You have people who are relatively wealthy and they'll give you money to fund your startups. And I think there's a lot of work that needs to be done on the continent to educate. You know, people. We all know somebody. Does anybody know one rich person, like very rich person? Exactly. That very rich person can be your investor, and there are positives and negatives of taking money from somebody that's very rich, and that's again a conversation for another day. I think we have a question at the back that I want to take, please. Ok. Donc, c'est toujours Foussa Maman du Niger. Là, je veux porter parce que j'ai une expérience de 15 ans dans le monde de la microfinance. On a eu à passer aussi des crédits avant que je ne sois entrepreneur. Donc, je rejoins l'idée que vous avez avancée tout à l'heure pour ne pas se répéter, mais quand même, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'il faut savoir se situer. Ce n'est pas tout entrepreneur qui peut aller vers les banques. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on a fait les microfinances et tout ça qui s'ensuit. Les microfinances aussi, vous pouvez en bénéficier en fonction de vos besoins. Ce n'est pas d'un coup vous allez dire que vous avez besoin de tel montant pour pouvoir gagner. C'est par étape en fait. La microfinance, elle aide. Par exemple, si c'est des crédits à court terme, vous n'allez pas avoir le taux d'intérêt aussi énorme. Quand vous avez un besoin périodique sur 2, 3, 4, 6 mois, le montant que vous allez payer, bon, c'est insignifiant parce que les taux d'intérêt, c'est mensuel et dégressif. Donc, quand vous portez ça à l'échelle, à long terme, c'est en ce moment que vous allez voir que le taux est énorme. Alors que bon, ça va vous résoudre votre problème et vous allez grandir étape par étape. En fait, il faut qu'on ait cette idée de financement par rapport aux débutants et ceux qui ont atteint déjà un certain niveau de maturité. Et c'est normal qu'ils partent vers les banques classiques et ça veut dire qu'ils ont des reins solides, ils peuvent supporter cet intérêt parce que quand tu es commerçant, tu sais que voilà le taux d'intérêt que tu vas payer, ça va se répercuter en fait sur les produits et tout. Donc tu pourras t'en sortir. Il faut savoir matcher les deux choses pour que tu saches que c'est énorme ou pas. Parce que les banques sont là, ils nous accompagnent d'une manière ou autre parce que la plupart des industries, je pense que c'est les banques et les conseils qui les ont accompagnés. Parce qu'à un moment, moi j'ai dit en tant qu'entrepreneur, je ne veux même plus de subventions.
quand on te donne des subventions et consort, tu ne te fais pas trop sérieux. Mais quand tu sais que c'est ton argent, tu investis. Tu vas plus prendre ça au sérieux et tu sauras faire les calculs comment m'en sortir pour pouvoir vendre mes produits, rembourser les intérêts et puis avoir le bénéfice. Et c'est comme ça que tu vas grandir. En fait, c'est ça que je voulais partager pour que les gens prennent ça en compte. Merci. Merci beaucoup. I am conscious. Okay, one more question. I'll cover a small piece and then we'll close off because we have 10 minutes left. Oui. Oui. Ouais. Le micro, ça vient. Une autre manière d'avoir des fonds, je pense qu'il y a aussi les cagnottes. Je n'y connais pas trop, donc si vous pouvez nous donner plus de détails à propos. Je sais pas, c'est quoi les cagnottes? Des collectes de fonds. Oui, ouais. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'ai déjà eu écho, donc si ou pas. Yeah, so crowdfunding is, it's close to, well, crowdfunding is when you have 2, 3, 4, 5 people, 20, 100 people come together, pull money together and invest in a business. It's very similar to a syndicate, but syndicates, usually the amounts are slightly bigger, the amount per person are bigger. The crowdfunding is, the amounts can be small. So for example, like for a syndicate that we're currently setting up in Togo called TogoBan, Togo Business Angel Network, the minimum is 1 million francs per year, per person. But when you're doing cagnotte, maybe the minimum is 10,000, right? So that's the difference. With the cagnotte, you have a lot of people who will come together, and if you want to reach 1 million, you need 100 people, 10,000 francs. But the syndicates, the amounts are usually bigger, and the group is usually smaller. I haven't seen many cagnotte or crowdfunding platforms in Francophone Africa, but that's the business I'm in. So I love to, learn more about how people come to pull money together here. But yeah, it's a way. It's very popular in the West and also in Nigeria actually. I just haven't seen much of it in Francophone Africa. We have one comment here, and then we will move forward. Le micro, s'il vous plaît. Oh, okay. There's a question here. Ok, merci beaucoup. Je suis Rémi Adénian. Je suis dans l'agroalimentaire. Je voudrais porter un regard sur le système déployé par les banques et les microfinances en endroit des entreprises. Je prends l'exemple des microfinances. Vous avez un projet qui vous coûte 9 millions. Vous allez, peut-être vous demande de déposer 3 millions afin qu'ils puissent vous donner les 9 millions. Là n'est pas le problème. Mais le problème réside. Les 9 millions là qu'ils vont vous accorder, vous payez les intérêts. Sur les 9 millions. Ça veut dire pas sur les 6 millions. Pas sur les 6 millions. Sur les 9 millions, ça veut dire que même ce que tu as déposé comme fonds de garantie, tu paies l'intérêt sur ces fonds de garantie. La plupart de nos mamans qui sont dans les marchés, etc., excusez-moi, beaucoup ne sont pas instruites. Puisqu'on veut de l'argent rapidement, on fait. Et c'est ce qui permet aux banques, aux microfinances aujourd'hui de s'enrichir sur nos dos. Donc je crois qu'à la fin de ce forum, si on peut faire des recommandations à l'endroit des dirigeants, des décideurs, pour que ce système soit revu. Ce n'est pas normal que nous payons encore des intérêts sur ce que nous avons déposé sous forme de fonds de garantie. Et en dehors de ça, il y a des microfinances pour récupérer leurs fonds. Ils ne possèdent pas les tontines.
Et vous savez, les intérêts, vous les payez, mais les tontines, vous cotisez jusqu'à 31. Donc, ils prélèvent encore 1000 francs. Si c'est 1000 francs, par exemple, tu donnes la cagnotte chaque jour, ça veut dire que tu donnes encore 1000 francs qui va au microfinance chaque mois en dehors des intérêts que vous payez. Du coup, quand tu reviens, tu refais le bilan à la fin, tu as fait peut-être des intérêts, mais qui sont partis dans la poche des microfinances. L'autre recommandation que moi je voudrais faire aussi, c'est de voir aujourd'hui si nos États, la Banque centrale ou bien les dirigeants ne peuvent pas donner des fonds de garantie. Et ces fonds sont déposés au niveau des banques et ça permet aux entreprises, aux entrepreneurs qui veulent faire des crédits, s'ils font sur des crédits, le taux diminue jusqu'à au moins 4%. 4%, 3%. Au moins pour les 5 premières années, cela pourra permettre aux entreprises de pouvoir faire face à certains défis et ça évite le taux d'échec dans les 3, 4, 5 premières années des entreprises naissantes. Merci beaucoup. Merci. Yes to everything but the interest rate part. Because most of the time, the central bank, I think in this region is the BCAO, sets a minimum interest rate. So I actually encourage people to go find out what the minimum interest rate is, because the bank cannot charge anything less than that because that rate is actually set. And this has to do with monetary policy, and yeah, the rates can be lower, but it cannot go lower than a certain amount. I don't think it can go to like 4 or 5%. But yeah, it's on top of everything that you said. I think it's important for people to do this research and find out what the base interest rate is, and that will kind of give you an idea of how much your microfinance or your bank is charging you. Jessica, you had a, I think you had a... en avant ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Juste dire tout à l'heure à la dame qui a demandé pour le crowdfunding qu'il y a des plateformes comme Fiatopé. Fiatopé, c'est togolais. Le promoteur est togolais, which is a crowdfunding platform. And you also have Litchi, la plateforme Litchi, Leetchi. So those two are crowdfunding platform. Au Bénin, j'ai eu la chance de rédiger le guide pour le fundraising in Benin, the National Guide for Fundraising in Benin last year. Et du coup, on a des entrepreneurs au Bénin qui ont levé pas du crowdfunding. Mais comme Monsieur Joe l'a dit, c'est vraiment des petits tickets. Qu'est-ce qu'on entend par petits tickets? Peut-être 1 million, 2 millions. Alors que pour l'exemple de Business Angel et pour l'exemple de Venture Capital, on va vraiment sur des montants beaucoup plus conséquents. Donc pour résumer, il faut savoir quel type d'entreprise vous êtes. Est-ce que vous êtes une PME, une SME? Est-ce que vous êtes une PME d'abord? Parce que le financement des PME va être légèrement différent du financement d'une start-up qui va avoir un financement beaucoup plus agile. Donc est-ce que vous êtes de type PME ou est-ce que vous êtes de type start-up? Ensuite, tous les financements que monsieur nous a présentés aujourd'hui, que ce soit le venture capital, la banque avec les prêts, ou alors les subventions, comme a dit notre collègue du Niger qui a parlé des grants, des appels à projets, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui vont faire les appels à projets vers les partenaires au développement, comme la Banque mondiale, les États-Unis, l'AFD, l'Agence française de développement, la GIZ, etc., etc. C'est bien, mais en même temps, il faut faire très attention. Une entreprise ne peut pas rely on grants all the time. Tu ne peux pas être en train de t'appuyer sur les subventions ad vitam aeternam. Et donc, il faut vraiment avoir un objectif dès le départ, savoir quel type d'entreprise vous êtes,
à quelle étape vous êtes aussi? Est-ce que vous êtes au début, comme l'a dit le jeune frère là? Si vous êtes au début, alors il faut aller vers les grants. Mais après, quand tu as 3 ans, 4 ans, peut-être tu peux aller vers les venture capital ou les private equity. Because in Africa, you have the two. You have VCs and you have private equity as well, like investisseurs et partenaires. Je ne sais pas si vous connaissez IEP, investisseurs et partenaires. Il y en a dans beaucoup de pays. Vous en avez au Niger, vous en avez en Côte d'Ivoire, vous en avez au Burkina aussi. Donc, bref, the bottom line, il faut vraiment aller vous renseigner parce que ce que monsieur nous a donné, c'est une piste de départ pour que vous-même vous soyez curieux et que vous retournez dans vos pays. Ne pas forcément aller que vers les banques. Parce que les banques en Afrique, je vous assure, on en a parlé aujourd'hui, it's not always easy. Merci and thank you for giving me the floor. Of course. Oh, guys, clap properly. Come on. I am very conscious of time. It's exactly 11 a.m. Yeah, okay. Allez-y. Ce n'est pas une question, mais c'est un apport. Parce que je suis aussi entrepreneur d'une micro-entreprise. Et je sais la volonté que nous avons et l'interprétation que nous avons besoin de l'argent tout de suite. Alors que je pense que le thème c'est construire une conscience et une culture de l'entrepreneuriat. Donc moi je vois la chose un peu plus en profondeur. Parce que l'entrepreneur c'est d'abord celui-là qui doit savoir comment trouver des solutions à des défis. D'accord? Donc, des fois, un prêt, une dette limite notre capacité à découvrir d'autres opportunités. Et moi, je pense que quand vous êtes face à un défi de manque de financement, il faut être plus créatif. C'est dur, ça, ce n'est pas facile. Mais c'est que ça vous amène à renforcer votre capacité, à être plus créatif, à être plus endurant, à être plus résilient. Ce n'est pas facile. Mais très souvent, les dettes vous limitent. Parce que quand vous allez vers les microfinances, vers la banque, il y a en même temps les taux d'intérêt, les remboursements qui sont là. Et vous êtes limité. Vous ne pouvez plus aller loin. Alors que si vous pouvez développer une capacité de voir, ok, je n'ai pas, la porte est fermée de l'autre côté. Comment je vais faire pour avoir d'autres revenus, histoire d'aller tout doucement, comme on le dit, avoir une vision mondiale, mais agir localement, tout doucement pour pouvoir y arriver. Donc c'est ce que j'ai voulu partager. Merci. Merci. Ok, on a 2 questions, 2 remarques. On doit finir dans... Ok, les 2 questions et on va finir. Je n'ai même pas fait la moitié de ma présentation. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais traduire ma présentation et je vous envoie par email. Ça va? Oui? Ok. Madame Nigué, I will need to translate my presentation and share it with everyone because I was only able to cover half of it. So, yeah. Yeah, we'll do that. Okay. Yeah, allez-y. En fait, je voulais renforcer ce que notre frère vient de dire tout à l'heure par rapport au aller doucement, petit coup, pour ne pas avoir trop de crédit sur le coup. Parce que quand vous commencez une activité, il faut chercher à tout prix à éviter les crédits. Les taux puisque avec les banques, c'est beaucoup. Et ça fait que l'entrepreneur est limité. Il est limité dans son activité. Et je voulais encore dire par rapport aux choses petit, en commençant petit là, tu vas voir quelqu'un à côté qui a des moyens, mais qui n'a pas d'idée, mais qui peut rapidement, comme toi tu commences petit, au lieu d'aller
l'idée que tu as, innovant que tu as fait, mise en place, au lieu d'aller dans ton idée, compte tenu des moyens qui vous limitent, l'autre peut, avec les fonds qu'il a, il prend ton projet, il va, commencer par fonctionner, et puis à côté, tu es là, tu vois ton projet en train de s'élargir ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Question ici. Je ne sais pas si c'est question ou réponse, mais allez-y. Merci beaucoup, monsieur l'orateur. J'ai suivi, c'est vrai, je n'étais pas totalement dans la salle, mais j'ai suivi les questions, j'ai suivi les réponses. Et je pense que l'une des raisons pour laquelle on est là et on va continuer à s'engager, c'est qu'il faut qu'on change notre mindset. On est trop braqué. Oui, c'est comme ça, nous sommes dans le monde à une saison d'innovation. On vous a dit et on continue à dire, parce que ma soeur vient de dire quelque chose et à cause de ça, je dis non, je dois réagir. Tu es là, tu as une idée, quelqu'un est à côté de toi, il a l'argent, mais toi, tu n'as pas l'argent, Mais vous ne pouvez pas échanger avec quelqu'un qui a l'argent, vous essayez de créer quelque chose de grand. Ensemble. Ce n'est pas ensemble. Parce que moi, qui sont les Togolais qui sont parmi nous ici? Vous voyez? Donc, à Togomol, prochaine étape que nous avons, c'est que tous les gens que vous avez vus là à Tchomon, là, on va faire une session de discussion sur Atchomon. C'est quoi Atchomon? On va la rendre où? Parce que les mamans qui sont au marché à Sigame, ils font Atchomon. Ils n'ont pas besoin de mettre ça dans une bouteille. Donc, l'Atchomon qui est à Togomol est destiné à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui ne peut pas aller à Sigame. Et en plus. Parce qu'il faut qu'on commence à penser à travailler ensemble. Oui, il y a les risques, mais vous voulez être un entrepreneur qui ne voulait pas oser. Donc je pense que c'est là-bas où on doit commencer. C'est à cause de ça, hier, j'ai demandé, c'est quoi votre vision? Si c'est votre vision, c'est juste de dire les gens aiment Atchomon, donc je vais faire ça, je vais faire une bouteille. Bon, voilà, je vais vendre. Donc quand on parle de crédit, tu vas dire non, et si je n'ai pas, tout ça. C'est parce que nous ne réfléchissons pas comme les entrepreneurs. Nous entendons toujours réfléchir comme les buying and selling. Vous voyez, nous et les commerçants. L'entrepreneur, c'est pas ces questions-là qui les choses. D'abord, il y a les gens ici qui devraient commencer à dire. J'ai eu déjà des feedbacks, des gens qui se sont demandé, j'ai entretenu avec X, il y a quelque chose, merci madame, parce que j'ai pas. Ça, c'est des entrepreneurs. Mais si vous êtes là, continuez à parler de quelqu'un à côté de moi à l'argent. Si quelqu'un à côté de moi a l'argent, et c'est comme nous voulons faire ces raisons, moi je vais aller frapper sa porte. Et on va échanger. Au moins essayer. Mais si vous êtes déjà bloqué en disant que ce n'est pas possible, mes chers frères et sœurs, on va faire 10 000 formations. Mais nos choses ne vont pas arriver au marché où quelqu'un voulait vendre. Parce que vos achats là, ce n'est pas destiné aux gens du Niger, ni Togo, ni Bénin, ni choses. Il faut penser aux gens qui sont en Australie, les Africains qui sont aux États-Unis. Ne pense pas des gens de Niger, du Togo, du Bénin, du Burkina. Pensez aux Africains qui sont jusqu'à Barbados, what is the name of the way you people live? Oui, pensez aux choses, les gens qui soif, ils ne sont pas là, ils soient d'avoir du goût des choses africaines. Que nous on minimise ici, mais là-bas ils vont valoriser. Comment on va faire pour atteindre ce marché? C'est comme ça qu'on réfléchit si nous voulons être des entrepreneurs. Surtout pour nous qui sommes dans la transformation de produits agricoles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour finir, je vais essayer de dire ce que je veux dire en français. En entrepreneuriat, la collaboration est très importante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en entrepreneuriat, 1 + 1
égale 3. Merci beaucoup. Quand on vient ensemble, on arrive à faire plus. Parfois c'est difficile, c'est risquant et tout là, mais 1 plus 1 en entrepreneuriat, parfois ça vous donne 5, ça vous donne 10. Et finalement, pour... now you're making me speak French. Speak French. Le achomo là, l'achomo, quand tu vas au marché, tu achètes ça pour, je sais pas, 100 francs, 50 francs. En Australie, quelqu'un veut payer 2-3 euros pour ça. 2-3 euros, ça c'est 1200, presque 2000. Ça c'est la même achomo. Quand tu vas à l'aéroport et tu veux acheter une bouteille d'eau, parfois tu dis c'est à 1000 francs. Ah, bouteille d'eau de 500 ml. Là où votre produit est, la valeur est différente. Donc, ce que je vous demande, c'est là où pouvez-vous vendre votre produit pour une valeur plus élevée. Quand moi je vais manger du foufou à Londres là, il me dit que c'est à 15 000 francs. Mais parce que tu n'achètes pas ça, tu n'as pas le choix. Donc, tu dois te demander, est-ce là où, how do I say this? Où est-ce que je peux trouver la valeur maximum pour mon produit? Et c'est ça l'entrepreneuriat. Et c'est un peu différent d'être un commerçant. Donc, j'espère que cette session a été bon pour tout le monde. Et ce que je vais faire après, c'est je vais faire la traduction de mon deck là. Et je vais envoyer à tout le monde. Mais le deck, la formation, ça ne vaut à rien. Quand tu es entrepreneur, tu dois trouver des moyens et pousser, collaborer. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Ce n'est pas le deck, ce n'est pas le discours, ce n'est pas la formation, c'est pas tout. Ok, merci à tous. Et oui, à la prochaine session.